Amen. Alors, nous sommes en train de Amen. parler. Aujourd'hui, nous allons annuler, nous allons prendre la Sainte Seine aujourd'hui dans l'objectif d'annuler les incantations et les prophéties sataniques. Voilà, donc je voulais pour que tu comprennes un peu comment le sang de Jésus, comment les choses fonctionnent, il faut savoir un peu c'est quoi les prophéties sataniques, sur quoi elles sont basées. Alors, je disais tantôt que j'allais lire le passage, on va le lire donc de 1 Jean, chapitre 1, 1 Jean chapitre 2, pardon, verset 1. OK? Le reste des choses, on peut prendre des versets, mais compte tenu du temps, je sais que vous les connaissez pour la plupart. Il est dit en 1 Jean 2, 1, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Amen. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Alors, je faisais juste ressortir ici le fait que Jésus-Christ soit notre avocat. Alors, l'expression avocat veut dire qu'il y a procès. Qu'il y a procès. Vous savez, lorsqu'on dit approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, le trône d'un roi servait à diriger le peuple, mais aussi c'était un trône de jugement. C'est pourquoi vous voyez que quand Salomon comme ça, était assis sur son trône, les personnes venaient lui expliquer les cas de justice. Donc, le pouvoir judiciaire était accordé, donc, était donné au roi. Aujourd'hui, dans nos démocraties, on a le pouvoir législatif, on a celui qui gouverne, et puis on a la justice, qui sont des institutions séparées. Mais dans le cas d'une royauté, la justice même est donnée par le roi. Donc lorsqu'on parle du trône de Dieu, on fait aussi référence au fait qu'il soit le juge. Alors, c'est quoi les réclamations ou les incantations sataniques? Vous avez vu que pendant la cérémonie des Jeux Olympiques, les œuvres des ténèbres ont répété des prophéties bibliques. Ils ont annoncé le cheval pâle, ils ont présenté le cheval pâle, qui est appelé la mort en Apocalypse chapitre 6, verset 8. Ils ont présenté le cheval pâle, et qui est appelé la mort, et Apocalypse 6 lui dit son entrée va amener la destruction de un quart des habitants de la terre par la famine, par des guerres, par des troubles, etc. Donc, quelqu'un veut me dire, mais c'est la Bible qui annonce le cheval pâle. Donc, si eux viennent répéter ce que la Bible a dit, ils sont dans le cadre de la prophétie. Alors, j'utilise cet exemple-là pour te dire que font les prophètes sataniques, que font les incantations sataniques. En règle générale, elles vont s'appuyer sur des jugements, sur la justice de Dieu par rapport aux lois célestes. OK? Ce n'est pas qu'ils vont venir essayer de... quand l'ennemi, par exemple, vient lancer des sorts, ça, c'est pas des malédictions ni des prophéties sataniques. C'est-à-dire, il vient lancer des sorts, il te dit, par exemple, je vais envoûter une personne. Ça, c'est une autre forme de parole. Ce sont des incantations, c'est de l'envoûtement. Là, c'est de la sorcellerie, c'est de l'envoûtement. Mais lorsqu'on parle des prophètes sataniques, on n'est pas en train de parler de magiciens, on n'est pas en train de parler de sorciers. On est en train de parler, la Bible parle de prophètes de Baal. Ils sont aussi des sorciers, ce sont aussi des mystiques, mais c'est une forme de mysticisme qui doit comprendre les lois de Dieu. Et quand elle comprend les lois de Dieu, elle sait que quand quelqu'un a commis telle chose, on est à même de déclarer un jugement et de venir voir Dieu pour lui dire ce que tu as dit là, il faut le faire maintenant. Parce que cette personne-là mérite le jugement. C'est dans ce sens-là qu'on va parler maintenant donc de réclamation. Les réclamations sataniques sont comme des prophéties. C'est-à-dire, il va réclamer la mort d'un tel sur la base des lois de Dieu. OK? Donc, Dieu a établi un ensemble de règles et de lois. Dieu juge, il a établi un ensemble de règles et de lois pour protéger la terre. Pour protéger la terre. Les lois sont indispensables. La loi dit ne passe pas le feu au rouge. Pourquoi elle le dit? Parce que si tu passes le feu au rouge, ça va créer, ça risque de créer des incidents et tuer, détruire la vie d'autres personnes. Donc, les lois de Dieu sont là pour protéger la vie. Sont là pour protéger la vie. Tu ne voleras pas parce que voler, c'est prendre quelque chose
qui est de la vie d'autrui. Tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas l'impudicité, c'est-à-dire l'impudicité, c'est te fusionner, devenir un avec une personne avec qui tu n'as pas fait alliance de mariage et tu viens devenir un avec elle. Il y a un partage de vie et tu es capable, par les actes sexuels, on est capable de te piller, de prendre l'héritage spirituel qui t'a été donné et le balancer à la vie d'autres personnes. Donc, quand Dieu dit de ne pas commettre l'impudicité, c'est pour protéger la vie. C'est pour protéger la vie. Donc, Dieu essaie d'expliquer que, j'ai mis en chacun des vies, j'ai mis en chacun des grâces. Quand quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en alliance pour former un, vous avez des rapports avec cette personne, les faveurs que je t'ai données peuvent aller chez l'autre et les malheurs qui sont dans sa vie peuvent venir aussi chez toi. Il peut y avoir échange de données. Il peut y avoir des échanges. Alors, donc la loi vient pour protéger les vies et vient expliquer aux hommes, voilà ce qu'il faut faire, voici la vie, elle a des règles qui la sous-tendent. Maintenant, lorsque ces lois-là sont enfreintes, et tous les humains ont enfreint, on a enfreint énormément de lois, énormément. Donc la première, c'était celle que Caïn et pardon, que Adam et Ève ont fait. Il dit, vous êtes parti manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Voici quelles en seront les conséquences. Donc quand on dit ce qu'on appelle une malédiction, ce sont des conséquences. Il dit, femme, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc c'est dès cet instant-là que quand la femme a mangé ils ont mangé le fruit, et la femme a commencé à ressentir des désirs bizarres. On dit tes désirs se porteront vers ton mari, c'est-à-dire les femmes ont commencé à avoir des désirs qui les poussaient au statut de mariée. Donc, vous voyez la manière dont toutes les femmes sont chaudes pour se marier plus que les hommes. Ça vient de la malédiction qui a frappé Ève et Adam. C'est-à-dire, on n'a pas dit tes désirs se porteront vers l'homme, mais tes désirs se porteront vers ton mari, c'est-à-dire le désir d'avoir le statut de marié. Amen. Donc, j'augmenterai les souffrances des grossesses, c'est-à-dire que la femme avait un peu mal en enfantant, en accouchant, maintenant c'est devenu plus compliqué. Bref, le mariage va devenir compliqué, ce sont des conséquences. Et il y a de nombreuses conséquences qui frappent le monde à cause des lois qui n'ont pas été honorées. Voilà. Donc, il y a la loi de la pesanteur, par exemple, qui dit, vous avez la vie que faut pas aller trop en hauteur pour sauter. Si tu sautes, la terre va t'attirer parce que Dieu a mis sur la terre, pour ne pas que l'homme s'envole dans l'espace, Dieu a mis sur la terre une force d'attraction qui maintient les hommes sur la terre. Donc, même quand on saute, on redescend sur la terre. Dieu a fait ça pour ne pas qu'on aille voler dans l'espace, parce qu'il voulait qu'on vive sur la terre. Maintenant, c'est une loi. Si tu vas monter sur un immeuble de 30 étages et que tu sautes, même si tu es chrétien, même si tu jeûnes et tu pries, la loi dit que tu vas mourir. Que si tu tombes à cette hauteur-là, tu vas mourir. Ce sont ces lois-là que les scientifiques, comme les Newton, sont venus puis ils ont essayé d'écrire le théorème pour la loi. Mais la loi existait. Donc, toutes les lois de Dieu n'ont pas été créées à cause des infractions. Elles existaient déjà pour protéger la vie des gens, pour protéger l'existence sur la terre. Quand l'homme a péché et quand l'homme a commencé à déshonorer ses lois, Dieu, dans son amour, va faire miséricorde. Il dit, c'est vrai, tu as sauté du haut de l'étage, mais je vais te faire miséricorde. Je vais faire en sorte que tu ne meurs pas. Mais la miséricorde n'arrête pas la loi. Maintenant, c'est quoi les réclamations? C'est quoi les promesses sataniques? Satan vient dire, comme vous avez sauté, je déclare que vous mourrez en dépendant de la hauteur. Il peut calculer que tu as 2 minutes pour tomber sur la terre. Dans 2 minutes, tu mourras. Dans 2 minutes, tu mourras. Les jugements sont tout simplement que Satan exige. Satan vient demander, vient exiger que la condamnation qui est prévue puisse se manifester. C'est la raison pour laquelle Jésus maintenant vient en avocat. C'est la raison pour laquelle Jésus vient en avocat. Il y a quelqu'un qui écrit, Satan est méchant. Ah, ça. Voilà. Donc il est méchant. Donc il se sert des envoûtements, mais il se sert des réclamations. C'est pourquoi il y a un avocat. C'est pourquoi, par exemple, dans le livre de Ézéchiel, un passage que j'aime beaucoup, c'est Ézéchiel 22, Ézéchiel 22, 28, il faut me ficher ça. Où il dit, comment dirais-je, je suis quelqu'un qui élève un mur, qui se tient dans la brèche, afin que je ne détruise pas le peuple et le pays. Voilà. Voilà, Ézéchiel 22, 39. Il dit, Dieu cherche quelqu'un qui se tient dans la brèche. Et quand tu commences le passage, il explique les péchés du peuple. Il dit, voilà ce qui va vous arriver. Voici les malheurs qui vont vous frapper. Dans ce passage d'Ézéchiel 22.
Amen, Sorel, je crois que tu as informé le verset. Voilà ce qui va t'arriver. OK? Voici les éléments qui vont te frapper. Ézéchiel 22, 30, c'est ça, non? Hein? OK? Voici les choses qui vont te frapper, mais je cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche. Amen. Bon, je vais chercher des fois efficace. Amen. OK? Donc, il dit, verset 29, verset 29, le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Donc, ce sont des injustices qui sont fréquentes sur la terre. On vole, on tue, on pille, on fait des avortements, on est jaloux, on est envieux, on convoite. Nous franchissons trop de lignes. Il n'y a pas un seul homme qui est juste sur la terre. OK? Et il dit, donc, à quoi il maintenant le verset 30 dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Donc, les prophètes sataniques vont annoncer la destruction que Dieu veut faire. Ils vont dire, et même un vrai prophète peut le faire, hein. Un vrai prophète peut dire, ainsi dit Dieu, voici le malheur qui va vous frapper. Ce n'est pas faux. Par contre, les serviteurs sataniques, ils le souhaitent parce qu'ils veulent la mort des gens. Ils aspirent à ça. Et ils vont amener les gens à pécher pour qu'ils soient jugés. Ils vont amener les gens à commettre toutes sortes d'abominations pour attirer le jugement. Ils ont amené les sodomiens à aimer l'homosexualité dans le but que le jugement vienne les frapper. Ils favorisent la méchanceté. Et quand Dieu dit, je vais les faire miséricorde, je vais les donner un temps, Satan va. C'est pourquoi on appelle l'accusateur de nos frères. L'accusateur de nos frères. Il va et puis il dit, non, 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 non. Dieu, ce que tu as dit est dit. Ce qui est dit est dit. Ce qui est dit est dit. Détruis-les maintenant. Saccage-les maintenant. Pourquoi? Parce que plus vite les pécheurs sont jugés, plus vite ils vont en enfer, moins ils ont l'opportunité d'entrer dans le sang de Jésus et de recevoir la miséricorde de Dieu. Mais le but de Dieu, c'est que Dieu dit, c'est Dieu qui dit, je cherche quelqu'un qui se met dans la brèche, mais il dit, afin que je ne détruise pas. Ça veut dire que c'est lui qui détruit. Mais même il cherche quelqu'un pour l'empêcher d'accomplir ce qu'il a détruit. Alors, c'est ce que tu comprends par rapport au faux prophète satanique. Il y a plusieurs cas de figure, mais je voulais insister juste sur le cas de figure-ci. Alors, donc, les incantations qu'ils ont faites, la majorité d'entre elles, à part aussi, ils ont lancé aussi des envoûtements, hein, pour amener la population à pécher davantage. Ça, c'est les envoûtements. Par envoûtement, on va te donner l'envie. Ils vont passer par la télévision, ils vont faire des pubs, ils veulent entrer dans les écoles. Ça, c'est l'envoûtement. Pour amener les enfants à avoir des pratiques sexuelles avant le mariage. Voilà, ça, c'est l'envoûtement. Par l'envoûtement, ils vont vous pousser par des séductions, ils vont vous pousser à pécher. Et une fois que le péché est commis, les mêmes là vont aller maintenant accuser pour dire que le jugement s'abatte après avoir séduit selon la loi. Alors, donc Dieu amène aussi toi et moi, qui sont des prédicateurs, qui appelleront le peuple à la repentance, afin que Dieu leur pardonne les péchés, qu'ils reviennent à Christ et qu'ils arrêtent de déshonorer les règles et les lois de Dieu. Donc, que l'impudique arrête son impudicité, que l'injuste arrête son injustice, que les méchants sortent de leur méchanceté. Voilà ce que nous prêchons. Mais lorsqu'ils vont faire, Jésus-Christ a payé le prix, c'est-à-dire que la loi de Dieu ne change pas. Le voleur sera puni. Le voleur sera puni. Jamais Dieu n'a suspendu que le voleur ne sera pas puni. Jésus a dit, ma loi ne change pas. Tout voleur doit être puni. C'est pourquoi, parce que tout voleur doit être puni, Jésus est mort pour le voleur. Donc, la punition des voleurs, des impudiques, des tricheurs est tombée sur le Christ. Donc, elle a eu lieu. La loi de Moïse n'a jamais été annulée. Elle s'est accomplie en Christ. Ce que Dieu a dit, aucun trait de lettre ne peut être enlevé de la loi. Tout ce qui est écrit, ce qui doit être condamné, le sera. Et l'a été. Mais sauf que Jésus-Christ est mort pour prendre notre culpabilité. Maintenant, quand on a été libéré, on doit maintenant être conscient que quelqu'un a payé pour ça et on doit vivre en sainteté de vie. On doit vivre dans la crainte de Dieu. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Maintenant, si par mégarde ou par accident, il nous arrive de pécher, nous avons un avocat. Parce que le texte dit, mon texte là, 1 Jean 2, nous avons un avocat. C'est-à-dire, là maintenant, Jésus monte, puis il plaît. Il dit, c'est vrai que vraiment, il était coincé, il a menti. Je demande ta miséricorde, je demande ta miséricorde, je demande ta miséricorde. Donc, c'est comme cela que nous allons nous recouvrir du sang de Jésus. Alors, je termine, je vous ai souvent rendu le témoignage de lorsque j'ai été enlevé au ciel,
lorsque Satan avait réclamé une guerre destructrice contre la Côte d'Ivoire. Donc, les prophètes sataniques, l'accusateur est monté pour dire, détruisons la Côte d'Ivoire par une guerre semblable à celle qui a frappé le Libéria et qui a frappé le Rwanda. La Côte d'Ivoire aurait dû passer par un génocide. Même pas beaucoup. Le mot génocide n'est pas exact parce que génocide, c'est un peu précis qui est visé, mais ça allait être plus semblable à ce qui s'est passé au Libéria. C'est-à-dire, les frères vont aller s'élever contre les frères, le Nord, et puis jusqu'à aujourd'hui, le Libéria a des problèmes pour se relever de cette destruction. OK? Et le pays, en tout cas, la vision que j'avais eue, nous sommes en fin 99-2000, le pays était ravagé. Allait être ravagé. Le Seigneur m'a dit littéralement, les démons qui étaient au Libéria, après avoir eu le succès au Libéria, c'était les mêmes démons qui étaient au Rwanda, après avoir eu le succès au Rwanda, sont coalisés et devaient mener ce pays-là dans le chaos, dans la destruction. Vous devez, Ivoiriens, même reconnaître que la façon dont nous sommes aujourd'hui, ça relève du miracle. Ça relève du miracle. Amen. Satan est arrivé à s'aimer une telle haine. Les gens sont là. C'est-à-dire, on ne sait même pas, des gens qui marchaient ensemble, des frères qui marchaient ensemble. On veut vous dire que non, le Nord n'aime pas le Sud n'aime pas, les musulmans n'aiment pas les chrétiens n'aiment pas les musulmans. C'est-à-dire que, et puis subitement, on commençait à croire. Ça, c'est la phase de la séduction. Ah, c'était la phase de la séduction. Et maintenant, on allait en train de déchirer. Les armes étaient arrivées. Les peuples différents dans des endroits avaient pris des armes, Satan était derrière. Ce pays-là. Alors, quand Dieu me montre cette vision, ce jour-là, il m'enlève en esprit. Et il me dit, Mohamed, Satan a réclamé la Côte d'Ivoire pour l'accribler comme le fou. Pour l'accribler. De la même manière que tu as vu, c'est ça qu'on appelle donc les prophéties sataniques. Et comme le jugement que Satan réclame sur la France, sur les États-Unis et sur le monde. Et je vous dis, hier, j'ai parlé du président Trump. Il est fort probable, parce qu'il y a une vraie guerre spirituelle, que son adversaire aux élections, c'est en novembre prochain, puisse gagner. Si elle gagne, parce que je n'ai pas encore vu clairement qui va gagner, mais j'ai vraiment l'impression que tout allait dans le sens. Donc, ça, c'est un sujet de prière que je vous donne. Mais si elle gagne, les jugements vont arriver très, 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 très vite. Très, 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 très vite. Parce ils vont vraiment travailler à faire cela. Si Trump gagne, les choses seront décalées. Lui-même, il sera profondément séduit, mais ça va décaler un tout petit peu. Voilà. Donc, ce n'est pas que je dis c'est un saint. Ce n'est pas que c'est un saint, mais il faut comprendre que le positionnement de certaines personnes influence certaines choses. Voilà. Voilà un peu l'atmosphère. Donc, en ce moment précis là, quand j'arrive et que je me retrouve devant le trône de Dieu, où est jugé spirituellement la Côte d'Ivoire, j'arrive devant le trône de Dieu et je commence à dire, oh Dieu, ce que j'ai vu qui veut arriver à la Côte d'Ivoire, que cela n'arrive pas. Que cela n'arrive pas. Pendant que je plaidais comme ça, Satan s'est tenu là et il a commencé à m'accuser. Il dit ceci, mais qu'est-ce que ce pécheur-là fait ici? Il a fait ressortir mes défauts. Il disait, j'allais pas dire, je me mets en colère, j'ai des sentiments, à l'époque, beaucoup de sentiments d'envie, de jalousie, de compétition, des choses qu'on était dans ma tête. Donc, il a fait ressortir tous mes défauts là. Il a fait ressortir tous mes défauts. Et puis, il dit, qu'est-ce que ce pécheur-là fait ici au ciel? Et j'étais énervé. Je dis, mais lui-même, il est qui? Moi, je suis fils de Dieu. Lui, il est Satan. Quand on dit méchant, là même, là, c'est lui. Donc, en nous deux là, qui est digne d'être au ciel? Donc, je me suis tenu, je voulais m'apprêter pour dire, mais toi, là, quand on dit mauvais, là, même, c'est ton nom. Moi, tu dis même que moi, maman, ça me j'ai fait le mal. Mais toi-même, tu as le mal en personnifié. Je m'apprêtais à parler de la sorte. Telles étaient les pensées de mon âme. Et j'ai entendu l'esprit crier en moi. Tais-toi. Couvre-toi du sang de Jésus. Il dit, tu es ici par le sang de Jésus. Et j'ai obéi systématiquement. Je vous assure, frère, l'intercession aurait été ratée. Ici, en ce moment-là, l'Esprit Saint m'a donné la sagesse. C'est pourquoi la Bible dit, l'Esprit intercède. L'Esprit nous conduit dans l'intercession. Durant tous ces 40 jours de jeûne, c'est vrai qu'on donne les sujets de jeûne, mais je vous en supplie, priez par l'Esprit. Laissez l'Esprit vous conduire dans l'orientation. Vous n'avez aucune idée de l'intention que vous êtes en train de faire. Ne dites pas non, si on n'a pas prié tous ensemble, ce n'est pas vrai. Un seul intercesseur peut changer tout un pays. Abraham a failli sauver tout Sodome. Vous comprenez? Donc, ne sous-estime pas ta prière unique. Vous dites, si on ne prie pas ensemble, ça ne marche pas. Et la foi, Jésus n'a pas dit,
quand deux personnes s'accordent, c'est encore plus puissant. Mais quand tu pries, aie la foi même dans ta prière. Amen. Donc, laissez-vous conduire par l'Esprit. Moi, c'est la phase d'intercession que j'ai prise par rapport à la Côte d'Ivoire. Il y en a plusieurs autres prophètes et intercesseurs qui ont pris d'autres phases d'intercession en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas dire que prétendre que c'est à cause de moi que la Côte d'Ivoire a été sauvée. Non. Mais ce que je dis, c'est que j'ai fait ma part. Amen. Et chacun d'entre nous a sa part à faire parce que nous sommes un corps. Et Dieu nous positionne à différents organes du corps pour que chacun joue un rôle précis pour empêcher le diable d'accomplir ses desseins. Donc, chacun d'entre nous doit se mettre à la brèche que Dieu lui présente. Donc, en ce moment précis, là, je me suis dit dans la brèche que Dieu me présentait. Mais j'aurais pu la rater. Il faut savoir que ce qui est arrivé au Libéria, c'est parce que, je vous assure, un intercesseur n'était pas à sa place. Je suis convaincu que des gens avaient reçu ces révélations-là et devaient gêner et prier. Et il y a eu des gens qui ont présenté avec le jeune, qui ont dit, oh, de toute façon, ce qui est prévu doit arriver. Parce que tu as pour un faux esprit là pour dire, si Dieu a décidé là, tu vas faire quoi? Tu n'as rien à faire, laisse, ça va arriver comme ça. C'est pas vrai. Quand j'ai invoqué le sang de Jésus sur moi, je vois Satan me regarder, mais il ne me voit plus. Quand il me regardait, il voyait le Christ. J'étais couvert. Amen. Amen. Quand il regardait, il voyait Amen. le sang. Je vais t'expliquer que ça qu'on va prendre la Sainte Seine. Lorsqu'on prend la Sainte Seine pour allumer les paroles sataniques, selon le sujet du jour, c'est qu'en fait, nous, on se couvre. De sorte que quand Satan nous voit, il ne nous voit pas. Donc, je me suis rendu compte dans mon enlèvement au ciel, là, quand j'étais dans cette atmosphère, je me suis rendu compte qu'en fait, il ne me voyait pas. Quand il me regardait, il voyait Jésus. Quand il me regardait, il voyait Jésus. Amen. 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 Donc, du coup, Amen, amen. ça devenait la parole de Christ. Ce n'était plus la parole d'un gars qui a à s'améliorer, qui venait annuler des paroles sataniques. C'était quelqu'un caché dans le sang de Jésus qui déclarait que les projets de guerre, les projets de destruction n'aient pas lieu. Alors, quand j'ai commencé à plaider comme ça, la miséricorde de Dieu, l'annulation de ce plan de destruction de cette nation, en présence de la sorte, c'est là que j'entends maintenant. Il me dit, mais j'ai compris que Dieu m'avait exaucé. Et il m'a dit ceci, qu'est-ce qu'il faut? Il dit, mais il m'a donné une parabole, il m'a dit, quand il y a des essais, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, il faut les exterminer. Il dit, alors lève-toi, parcours toute la Côte d'Ivoire, prêche la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Et je me suis levé, tout ça c'est l'intercession, et je suis parti annoncer le message de Jésus dans le nord de la Côte d'Ivoire. La guerre est arrivée, mais on n'est pas arrivé au niveau, donc la prophétie s'est accomplie, n'est-ce pas? Mais elle n'est pas arrivée au niveau du Libéria. OK? Il y a eu la guerre, le pays a été divisé, mais ce que Satan avait pour dessein a été arrêté à cause des élus. C'est ce que je veux que vous compreniez. Aujourd'hui, en vous expliquant cela, la valeur de vos prières. Amen. Le Amen. malheur, ce qui est prévu va arriver. Un jugement doit s'accomplir, mais un intercesseur, quelqu'un qui s'appuie sur le sang de Jésus, est capable d'atténuer, voire même d'annuler un jugement. Tel fut le cas de Jonas. Bon, Jonas, lui, il était pour que le malheur frappe Ninive, pour des raisons sentimentales, parce que les Ninivites, les Assyriens, avaient fatigué Israël. Donc lui, il est venu plaider. Lui, il ne voulait pas. Mais quand il a annoncé, tout le peuple s'est repenti et Dieu les a sauvés du jugement. Donc Dieu ne veut pas que les gens soient perdus. Il veut qu'ils soient sauvés. Alléluia. Alors sur cette base-là, tu vas prendre le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas prendre le pain. Tu vas prendre le pain. Et nous allons dire merci au Seigneur. Père Céleste, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Je veux simplement te dire merci de la puissance de la Sainte Seine, de la puissance de ton sang, de la puissance de ton corps, de la puissance de la victoire. Je veux te rendre grâce pour la puissance qu'il y a. Je veux te rendre grâce de ce que tu nous donnes l'opportunité d'être couverts du sang de Jésus et de pouvoir, comme de devenir des justes qui parlent, de devenir des justes qui plaident, de devenir des justes qui plaident. Par la communion, tu nous donnes accès à ton corps, à devenir comme toi. Par ton sang, tu nous recouvres. Et c'est recouvert du sang qu'aujourd'hui, nous annulons les incantations, nous éteignons les projets de Satan. Nom de Jésus. La Bible dit, après avoir rendu grâce, il a rompu. Il a partagé aux disciples, donc aujourd'hui je suis avec Pasteur Moustapha.
Et nous déclarons ceci. Merci Seigneur pour ton corps, brisé pour moi. Je ne vous entends pas, hein? Vous qui êtes dans la salle. Merci Seigneur pour ton corps, Merci Seigneur pour ton corps, brisé pour moi. brisé pour moi. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Je communie Je communie avec ton corps avec ton corps. et nous sommes ton corps. Et nous sommes ton corps. Mangeons. Amen. Et le Seigneur a dit ceci, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Ensemble, buvons la coupe. Merci Seigneur Jésus. Merci. Nous sommes recouverts du sang de Jésus. Amen. Par le sang de Jésus. Amen. Tout ce que Satan a déclaré, a annoncé, les morts qu'il souhaite avoir, les destructions qu'il souhaite manifester, nous les annulons dans le nom de Jésus. Amen. Dans la miséricorde de Dieu. Que les jugements sur le monde soient par ta miséricorde, Seigneur Dieu, empêchés. Père, à cause de ton sang, que ta faveur parle, que ta miséricorde parle, que les peuples soient bénis, que les nations soient bénies dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. God.